J'ai le brevet de plongeur de combat du génie numéro 1, qui est pour moi un très grand honneur. Le souvenir le plus marquant, c'est d'avoir créé les plongeurs de combat du génie en partant de rien. C'est pour moi la plus belle réussite de ma vie. À 20 ans, je suis rentré à l'école d'application du génie comme aspirant. Et quand je suis rentré dans le hall de l'école d'application du génie, j'ai vu la photo d'un plongeur. Et je me suis dit, voilà ton métier. Donc j'ai décidé de devenir plongeur de l'armée de terre. En 1976, l'état-major du génie a commencé à se poser quelques questions. Le franchissement arrivait à ses limites et il a fallu envisager une autre solution. Soit les plongeurs de l'armée de terre disparaissaient, soit quelqu'un avait une vision pour leur emploi. Et c'est là où je revendique un petit peu cette vision. Et donc il a été décidé d'envoyer un officier et un sous-officier au cours nageur de combat à Saint-Mandrier pour apprendre les techniques des nageurs de combat et les adapter aux voies intérieures. Donc j'ai eu la chance d'être choisi avec l'adjudant Jean et nous sommes partis tous les deux faire le stage pendant ces 9 mois. Ensuite, la mission était de revenir à l'école de plongée de l'armée de terre pour adapter et construire les programmes, définir le matériel, envisager la nouvelle réorganisation dans les unités de l'armée de terre. Pourquoi cette vision? Parce que à l'époque, en 1984, quand j'ai fait mon diplôme de qualification militaire sur les plongeurs d'intervention offensive, je me suis aperçu qu'il y avait 18 870 km de fleuves et de rivières en France. Utopique à l'époque, complètement décalé et complètement d'actualité. À ce jour, en 2022. Moi, si vous voulez, en 83, j'ai été détaché à la finule. Donc je fais partie du génie et j'ai eu la chance de partir avec 94 appelés. C'était la première fois au Sud-Liban pour faire des opérations de déminage. Donc je suis parti faire cette mission pendant 9 mois et parallèlement, la première équipe donc, de détachement d'intervention nautique du 17e était à Beyrouth. Les plongeurs étaient employés à aller vérifier les réseaux suburbains pour voir s'il n'y avait pas des engins explosifs. Donc cette expérience a été extraordinaire puisqu'on a pu faire 9 mois au Sud-Liban pour des opérations de déminage et je suis rentré sans aucun accident. Quand je suis rentré du Liban, en réalité, je suis pas retourné à Valbonne, j'avais été récupéré au 17e RGP. La formation plongée à l'oxygène, que j'avais donc découvert à Saint-Mandrier, pour former la première équipe
le DIN, détachement d'intervention nautique, à l'oxygène. Donc en réalité, j'ai pu former les premiers plongeurs de combat du génie ou d'intervention offensive avant l'école de plongée. Et nous avons expérimenté les premiers sauts en hélicoptère sur le plan d'eau à Saint-Nicolas-de-la-Grave. Nous avons construit nos premiers kayaks, expérimenté la mise en place des kayaks par hélicoptère, des kayaks en polyester que nous avons fabriqués de nos mains. Donc on était vraiment à l'origine. Et puis ensuite, tout est rentré dans l'ordre, tout s'est mis, tout a été pris en main par la hiérarchie qui a alimenté les équipes. Nous, on était vraiment à l'origine. Où je suis fier, c'est que sans cette vision de l'époque, les plongeurs de combat n'existeraient peut-être pas. Moi, le souvenir le plus marquant, c'est celle-là. C'est la création, si vous voulez, c'est pour moi la plus belle réussite de ma vie. Dire que c'est d'avoir créé les plongeurs de combat du génie en partant de rien. Voilà, c'est ça. Et donc, automatiquement, les meilleurs souvenirs sont la période 1975-1987. Soldats de la vieille légion.